De nouveau, vous avez été très mitigé cette semaine. Tant la cave que le jardin vous semblent être intéressants. Cependant, vous avez fini par pencher pour choisir de laisser Sacha se rendre dans le jardin en 22. Tandis que je me dirige vers la porte d'entrée pour sortir, un dernier coup d'œil à la jeune fille en costume Charleston me permet de voir l'air hautain et satisfait qu'elle lance au majordome. Dehors, le froid et l'humidité me saisissent. Je serre mes bras contre mon costume de cuir rouge pour me réchauffer. Il n'y a personne ici. Clara ? Lucille ? Me mets-je à lancer à tout hasard dans la nuit profonde et brumeuse. Je n'obtiens aucune réponse. Au loin, résonne l'écho d'un chien qui aboie. Ce bruit vient se mêler à ceux de la nature, des volatiles et insectes nocturnes, du vent qui fait jouer les quelques feuilles encore accrochées aux arbres. Le gravier crisse sous mes baskets, tandis que je me dirige vers la fontaine centrale devant le manoir. Des éclats de voix me parviennent du jardin sur la droite. Je crois même reconnaître le rire de Clara. Grelottant légèrement, je dépasse quelques voitures, dont la mienne, garée le long de la haie bordant le jardin. En contrebas de la colline, vers le petit cimetière, je discerne à travers le brouillard qui a tout envahi 2 personnes en pleine discussion. C'est Lucille et Clara, reconnaissables à leur costume. Enfin! What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? L'herbe humide touche mes chaussures et le bas de mon pantalon alors que je m'engage dans le jardin pour aller vers elles. Je les observe se rapprocher de plus en plus, l'une de l'autre, parler de moins en moins. Au moment où leurs visages me semblent être à quelques centimètres l'une de l'autre, Clara m'aperçoit. Elle dit à Lucille, dans un sourire gêné, quelque chose que je ne peux pas entendre. Puis, elles se mettent toutes les deux à rire. L'humeur de Lucille a radicalement changé. Elle s'est enfin décidée à tout mettre à plat avec Clara, ce qui lui a visiblement retiré un gros poids des épaules. Oh là là, Sacha, je sais ce que tu vas dire. Dit-elle en me pointant d'un doigt accusateur. Non mais, regarde sa tête, Clara. Effectivement, j'ai un sourire débile. Parce que j'avais raison à leur sujet depuis le début, en étant sûr qu'elles finiraient par se remettre ensemble. Mais surtout, parce que je suis heureux pour elles. C'est vrai qu'il a l'air un peu con. Oui, Sacha, on sait. T'en étais sûr. Ça fait presque 1 an que je joue les psys en mode thérapie de couple. Du coup, je profite de ce moment. J'adore avoir raison. Elles affichent un air faussement outré. Et je suis hyper content pour vous. Bon, au lieu de jouer les psys à 2 balles, tu voudrais pas trouver quelqu'un, histoire de pas tenir la chandelle avec nous, du coup? Le visage de Mélodie, radieux, apparaît dans mon esprit. Ben, puisque t'en parles, j'ai... Clara, regarde sa tête. Oui, il a l'air encore plus con. On dirait un labrador qui sourit. Il y a une nana derrière tout ça. Il a l'air bloqué. Tu crois qu'on va faire quelque chose? Ah, ok, je suis cramé. Bon, le truc, c'est que c'est la sœur de Victoria. La mâchoire de mes 2 amis se décroche en même temps. Ouais, je sais, mais en vrai, Victoria nous a vus en train de flirter et ça la dérange pas plus que ça. En plus, c'est même elle qui m'a un peu poussé à aller lui parler. Du Victoria tout craché. Fais gaffe, hein. Il y a peut-être encore un coup tordu derrière tout ça avec elle. Genre, un gros service à te demander, lui refiler un rein ou un truc du genre. Mais je croyais qu'elle vivait en Angleterre, sa sœur. Regarde la fête qu'elle a préparée. Moi, je serais rentrée de Tokyo pour ça, hein. Bon, bah j'ai hâte de la rencontrer, hein. Tu m'étonnes. Notre petit Sacha va enfin découvrir l'amour. J'ai presque envie de pleurer. Un silence agréable accompagne nos 3 sourires. Nous continuons ensuite de parler de tout et de rien pendant une bonne dizaine de minutes, laissant la nuit s'installer définitivement. Puis, j'ouvre grand les bras en direction de mes amis. Allez, câlin collectif! Nous nous rapprochons tous les 3 pour nous serrer fort dans les bras les uns des autres. Et accessoirement, nous réchauffer un peu. Clara en profite pour sortir son téléphone et le porter devant nous 3. Petit souvenir de la soirée! Dit-elle
en appuyant sur le bouton de la caméra. Le flash nous éblouit alors que nous affichons nos plus beaux sourires. Encore légèrement aveuglés par la lumière, nous entendons un bruit qui déchire le calme de la nuit. Plus qu'un bruit, c'est un cri en provenance du manoir. Si la mort avait un cri, il ressemblerait à celui que je suis en train d'entendre. Nous remontons lentement en direction de la haie, n'osant pas dire un mot, mais en nous jetant des regards inquiets. Alors que nous arrivons près des premières voitures, la porte du manoir s'ouvre en claquant bruyamment. Une fille quitte le bâtiment en courant à toutes jambes. Nous avons juste le temps d'apercevoir son déguisement de Charleston à moitié déchiré, son visage terrorisé en larmes et des taches rougeâtres recouvrant son corps. De nouveaux cris nous proviennent de la porte d'entrée. Cette dernière ressemble à la bouche béante d'un monstre abominable hurlant dans la nuit. C'est quoi ce bordel? Encore un coup de Victoria, vous croyez? Comme pour répondre à sa question, une quinzaine de personnes sortent du manoir en criant, certains titubants, mais tous affichant un regard terrorisé. Avec leurs costumes, difficile de savoir s'ils sont grièvement blessés ou seulement maquillés. Lucille les interpelle et tente de leur poser des questions, mais personne ne fait attention à elle. Ils s'enfuient tous à pied, en une masse compacte, dévalant la colline qui conduit au portail et laissant derrière eux leur voiture, qui mettrait probablement trop de temps à démarrer. Je réalise que ce qui se passe à l'intérieur doit être réellement atroce. Après quelques secondes, la foule a disparu dans la brume épaisse, et seuls moi, Clara et Lucille restons là, dans le jardin, sans ne rien comprendre. Le manoir crache un nouveau hurlement. On ferait mieux de suivre le mouvement et de se casser. On trouvera sûrement un endroit où il y a du réseau pour appeler les secours, ou la police, ou... Enfin quelqu'un, quoi. En même temps, mes amis commencent à se mettre en route. Constatant que je n'ai pas bougé, elles se retournent vers moi. Tu viens? Sacha! Vaut mieux qu'on les suive, ils savent ce qui s'est passé, eux. Une partie de moi est terrifiée par ce qui vient de se produire, mais l'autre partie ne peut s'empêcher de penser à ceux qui restent encore à l'intérieur, comme Victoria. L'image de Mélodie apparaît également et mon estomac se noue. Sacha peut décider de suivre la foule avec Clara et Lucille pour tenter de se mettre à l'abri en 23, ou bien il peut expliquer qu'il faut qu'il aille chercher Victoria et sa sœur à l'intérieur en 24.